Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais c'est une vidéo que j'ai déjà fait. Donc si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait un gros craquage période blank point chez The Man Choice. Et là, cette fois-ci, roulement de tambour, le gros craquage. Je sais pas si vous allez voir, c'est cette énorme boîte de chez Miel Organics. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Comma and a comma. Gotta get it. Comme vous savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est aussi une marque que j'ai déjà mis en featuring sur ma chaîne peut-être 3, 4, 5 fois et que vous avez déjà vu certains produits dans mes routines parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque Black Owned Business, comme on dit et comme c'est tendance en ce moment, même si je considère que c'est l'une des meilleures marques, en tout cas niveau capillaire. Elle fait vraiment partie de mon top 5 des marques que j'utilise depuis très longtemps. C'est une marque qui a été créée par Michelle Rodriguez, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai sa petite photo juste là. C'est une maman de 2 enfants. Avant, elle était infirmière, si j'ai bien compris et si je me rappelle son parcours. Et en fait, elle a eu envie de créer sa marque parce qu'elle ne trouvait pas ses besoins dans le marché. Ça fait très longtemps que sa marque existe. Elle est vraiment ancrée au sol pour la communauté naturelle et beaucoup de personnes, quelle que soit leur texture de cheveux, peuvent utiliser ces produits. Elle a aussi une gamme pour le visage, pour la peau que je n'ai pas encore testé. Et elle a aussi des produits que les hommes utilisent. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc en fait, je vous explique le truc. Je sais plus c'était quelle période, mais ça doit peut-être dater de 1 mois et demi quand même, presque 2 mois, où il y avait des sortes de sales, de soldes. Je crois que c'était pour fêter leur anniversaire, un truc du genre. Et tout, mais je vous dis, tout ce qu'il y avait sur son site internet, donc sur le site internet de Miel Organics, était à 6 $. Donc c'est des dollars américains, pas des dollars canadiens. Mais même 6 $ les gars, c'était juste pour moi une aubaine. Et c'était bien avant de me couper les cheveux, bien évidemment. Donc j'ai fait la razzia de produits dans l'optique que du coup, vu la tonne de cheveux que j'avais, ça allait quand même faire quelques mois. Mais voilà, là c'est sûr que j'ai des produits pour toute l'année. Donc si ça vous intéresse, on va regarder ce petit unboxing ensemble et je vais vous dire les produits que j'ai choisis. Et voilà, peut-être que ça pourrait vous intéresser. En tout cas, moi, je vous conseille de tout le temps regarder leur page Instagram parce qu'ils annoncent tout le temps en avant-première les différentes soldes qu'ils vont avoir. Et de vous inscrire à leur newsletter aussi parce que du coup, vous serez vraiment au courant en premier lieu. Parce que franchement, en général, leurs produits tournent autour de... En tout cas, si vous êtes sur leur site internet... entre 15 et 25 $ à peu près. Donc là, les avoir à 6 $, c'est vraiment cool. Du coup, on va commencer par la gamme que j'ai utilisée aujourd'hui. Et du coup, ça c'est une vidéo que j'ai tournée. Donc je ne sais pas si ça sera avant celle-là ou après. Mais de toute façon, vous verrez cette vidéo. Donc j'ai pris cette gamme-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On va dire la gamme bleue. Du coup, j'ai 4 produits de cette gamme-là. Donc, c'est une gamme que j'ai jamais testée. C'est la Hawaiian Ginger. C'est une gamme dont j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu plusieurs revues dessus, mais des revues mitigées. Donc, on va dire 50-50. 50% des personnes adorent cette gamme et 50 autres n'aiment pas trop. Donc, ça dépend vraiment. Donc, c'est vraiment une gamme qui est concentrée, entre guillemets, qui a pour but d'apporter de l'hydratation aux cheveux. C'est vraiment l'objectif de cette
gamme. Elle est infusée à l'avocat et au gingembre pour hydrater les boucles. Je vais essayer de vous dire. Alors, en gros, ils disent que leur ligne, cette gamme Moisturize RX Hawaiian Ginger, permet d'hydrater et de prévenir la casse des cheveux. Un très bon combattant, entre guillemets, pour tout ce qui est cheveux abîmés. Et en gros, ils disent que votre chevelure sera transformée de quelque chose de très sec à quelque chose d'hydraté, de shiny, de delphi et de bouclé. Les principaux ingrédients, donc comme j'ai dit, c'était l'avocat, le gingembre. On a aussi, alors il faut noter, je ne sais pas si c'est pour tous les ingrédients, mais je vous dis ça tout de suite, puisque je sais que certaines personnes, alors là il n'y est pas. Ouais, là il y est. Et là il n'y est pas. Donc sur 2 produits sur 4, il y a de la noix de coco dedans, de l'huile de noix de coco dedans. Après, il faut faire attention parce que je sais que c'est une gamme qui a eu un peu de bad buzz dans le sens où c'est une gamme où certains des produits contiennent de la glycérine. Après, je sais que vous avez des gens qui tolèrent la glycérine, il y en a d'autres qui sont vraiment vindicatifs et qui ne veulent pas du tout entendre parler de la glycérine. Moi, sais pas que je m'en fous, mais ça dépend vraiment des produits en fait. Là, ça me dérangeait pas d'essayer et de voir ce que ça fait. Surtout que, comme je vous ai dit, je suis en train de me reconstruire une routine. Et en soi, dans les produits dans lesquels ça ne me dérange pas forcément. Après, c'est pas tous les produits qui contiennent de la glycérine. Si je me trompe pas, après peut-être que je me trompe. Mais voilà, de toute façon, pour que ça soit quand même plus intuitif et que vous ayez quand même le maximum d'informations, je vous mettrai en fait la liste des ingrédients de chacun des produits que j'ai. Comme ça, si ça vous intéresse, vous aurez déjà la liste des ingrédients et peut-être que ça vous permettra de faire votre choix si ça vous dit un jour de tester cette gamme. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai testé cette gamme aujourd'hui. Il y a une vidéo qui va sortir. Ouais, qui va sortir. Je pense que je vais la mettre après celle-là, mais voilà. Il y a une vidéo qui va sortir, donc vous aurez ma revue First Impression. Et je pense que je ferai comme je l'ai fait pour la marque The Melanin Hair Care. C'est une gamme que je vais tester sur le mois et du coup chaque semaine je vous sortirai une vidéo par conséquence pour vous dire ce que j'en pense vraiment dans la durée. Je pense que c'est peut-être plus, pas éducatif, mais plus intéressant pour vous. Et aussi j'essaierai de faire plusieurs coiffures. Donc moi j'ai pris le shampoing. En général, j'achète pas les shampoings des marques, tout simplement parce que les shampoings chez moi ça dure très longtemps et du coup je ressens pas le besoin d'en acheter de nouveau. Je dois acheter quoi, peut-être 1 ou 2 shampoings par an et encore. Mais du coup voilà, j'avais vraiment envie de tester. Après je sais, moi j'ai 4 produits, je sais qu'il y a plus de produits, j'ai pas mon téléphone avec moi. Mais je vous mettrai une photo de la gamme complète si j'en trouve une. Mais je crois qu'il y a 2 autres produits que je n'ai pas eu. Il me semble le conditionneur et il y a un truc pour le cuir chevelure, mais je ne suis pas très sûre. Je vous mettrai la photo juste là. Comme ça, vous verrez la gamme entière. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai pris le shampoing. J'ai aussi le masque de nuit, parce qu'il y a un masque de nuit. J'ai le leave-in conditioner. Et j'ai aussi le gel. Alors, pour les avoir déjà testés, du coup, vous pouvez voir le résultat et tout. C'est pas mal, mais c'est tout ce que je dirais. Je trouve que les textures sont vraiment intéressantes à travailler sur les cheveux. Et mon plus, c'est l'odeur. En regardant des vidéos, les gens disaient que ça avait une odeur fruitée, genre citronnée. Moi, je trouve pas du tout que ça a une odeur citronnée. J'ai même essayé le gel sur les cheveux de Choudou et je trouve plutôt que ça a une odeur d'homme. Ça a une odeur de parfum d'homme. Et là où l'odeur est la plus, mais vraiment la plus prononcée, c'est dans le gel. Donc, si vous êtes très sensible aux odeurs, je sais pas la gamme que je vous conseillerais déjà d'emblée. Mais par contre, si comme moi, vous n'êtes pas dérangé par les odeurs et vous aimez justement quand ça sent bon, je pense que c'est une gamme qui vous plaira beaucoup parce qu'au niveau de l'odeur, c'est une tuerie.
Donc, je laisse celle-là à côté de moi. Ensuite, on va prendre ça. Ensuite, j'ai pris mon chouchou de tous les temps. Pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis un petit moment, vous devez reconnaître ce produit. J'avais même fait une vidéo dessus, un genre de crash test. Je vous en avais parlé dans de nombreuses vidéos. Je vous en mettrai une juste là ou dans le petit i juste là. C'est le Deep Conditioner Babassu and Meat. C'est l'un de leurs premiers produits, l'un de leurs premiers hits, entre guillemets. Ce Deep Conditioner là, c'est un truc de rêve. C'est vraiment un truc de dingue. Je me rappelle même plus de l'odeur tellement ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Du coup, voilà, ils sont pas encore ouverts. Ouais. Par contre, je trouve que ça sent beaucoup plus fort que dans mes souvenirs. Ça a une odeur mentholée. Donc, encore une fois, les produits miel organique ne sont pas des produits où vous n'allez pas avoir d'odeur du tout. Je trouve que ce sont des produits qui contiennent tout le temps des odeurs et qui sont des fois très prononcées. Donc, si vous n'aimez pas ça, voilà, c'est pas la marque que je vous conseillerais. Mais encore une fois, si vous aimez bien les odeurs et que ça ne vous dérange en aucun cas, vous pouvez jeter un coup d'œil. Ce Deep Conditioner là, ça a été mon must-have en fait quand au tout début j'ai eu les cheveux très courts, que j'ai fait mon big shop et même à la période où j'ai fait la première fois j'ai fait une transition. Donc c'est-à-dire que j'avais enlevé, je laissais pousser mes cheveux et au fur et à mesure je coupais la partie défrisée. Donc c'était déjà un must-have pour moi. Et quand j'ai fait mon big shop aussi, lorsque j'ai été obligée de le faire en 2013-2014, ça faisait partie de mes produits chouchous, je l'adorais. On le trouvait dans certaines boutiques à Paris, mais le seul hic c'est qu'il coûtait une blinde. Et quand on voit le pot, on se dit voilà. Du coup, c'est vrai que je l'achetais une fois dans l'année et j'essayais que ça me tienne le plus possible. Après, c'est vrai qu'à cette période-là, en fait, je faisais pas des masques aussi souvent que j'ai pu le faire ces dernières années. Donc, du coup, j'ai trop hâte en fait de le retester, de le réapprivoiser et de voir ce que ça fait dans mes cheveux. Et bien évidemment, du coup, je vous ferai une revue dessus pour voir en fait si mon avis sur ce produit a changé ou pas et s'il convient toujours à mes cheveux. Ensuite, un autre produit que vous avez déjà vu sur ma chaîne, ça fait aussi partie de leurs premiers produits, des premiers produits qu'ils ont lancés. C'est vraiment les anciennes collections. C'est le Honey Ginger Styling Gel qui se présente comme ceci avec la pompe, la petite couleur comme ça et tout. Et c'est vrai que ça fait partie... Il me semble que quand j'avais testé ces deux produits-là et ça faisait partie des gels que j'adorais. Je trouvais que ça me faisait une définition de dingue. Ça, c'était au tout début. J'aimais bien le fini. La texture était particulière pour une texture en gel parce que c'est vrai que... Attends, non, ça c'est un smoothie. Je ne sais pas si vous connaissez la marque The Miel Organics, mais pour ceux qui la connaissent, il faut savoir que leur texture de gel est vraiment particulière. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer celui-là parce que c'est l'un des premiers gels avec cette texture qui sortent en fait. En général, leurs gels n'ont pas du tout cette texture. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, ma vidéo sort bientôt. Donc, je vous montrerai la texture du gel. Et cette texture est vraiment intéressante. C'est vraiment une texture de gel que j'aime beaucoup. Au début, j'avais peur de ne pas aimer tout simplement parce que je suis habituée à cette texture avec Miel Organics. Et c'est vrai que celle-là est beaucoup plus épaisse, mais liquide. Elle va pas couler dans votre main, ça tient bien, mais vous sentez que c'est très aérien. Je sais, ça fait une description un peu chelou, mais voilà. Donc c'est pour vous dire, alors que celui-ci, c'est vraiment un gel très liquide en fait. Ça n'a pas la même retenue que l'on peut connaître des gels de The Miel Organic. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de tester ça. Et comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo. Comme ça, on fera un retour en arrière sur mon avis précédent et un retour sur mon avis actuel. Et voilà, j'ai vraiment, vraiment très hâte de retester ce petit bad boy. Et pour finir, je me suis pris la gamme Pomegranate and Honey.
Donc c'est encore une gamme que vous avez déjà vue sur ma chaîne. Donc j'ai pris le Kohl Sculpting Custard. J'ai pris le Twisting Soufflé, qui se présente comme ça. Et j'ai pris le Curl Smoothie. Donc j'ai déjà présenté tous ces produits sur ma chaîne. Je vous mettrai la vidéo en question. Et j'ai décidé de racheter tout simplement parce que j'ai envie de voir en fait si mon avis est toujours le même. Et aussi ce que mes cheveux vont en penser. Parce que comme je le dis à chaque fois, les cheveux changent en fait. Les cheveux, c'est pas parce que, par exemple, il y a 1 mois ou 6 mois ou 1 an, vous aviez testé un produit que vos cheveux n'ont pas du tout aimé, que ça veut dire que là, maintenant ou demain ou dans 6 mois, vous allez toujours pas aimer. Moi, ça m'est déjà arrivé avec beaucoup de produits où en fait, je les avais testés et je les avais détestés. Et je sais pas pourquoi, j'avais complètement oublié. J'ai racheté le produit. En rachetant le produit et en essayant et en regardant des vidéos, je me dis mais j'avais détesté ce produit et pourtant là ça me va archi bien. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu racheter cette gamme. Il y avait des produits que j'avais aimés, d'autres que j'avais moins aimés. Donc là je veux voir en fait quel est mon avis dessus, est-ce que ça a changé, est-ce que mes cheveux vont plus aimer, surtout que là vous voyez ils sont plus courts, du coup ma texture de cheveux aussi a changé. Mais ça je vous ferai une vidéo particulièrement dessus pour vous expliquer peut-être les raisons et pour vous montrer de plus près pourquoi je dis que ma texture de cheveux a changé. Et donc du coup voilà, cette gamme par contre c'est vraiment plus pour la définition des cheveux que pour spécial. Autant la bleue c'est vraiment pour l'hydratation. Cette gamme là, donc le Babassu et le Honey Ginger, c'est vraiment pour tout ce qui est soins profonds, protéines et tout ça. Alors que cette gamme-là, je trouve qu'elle est vraiment plus pour apporter la définition de vos cheveux, pour aider vos boucles à se former, à se figer, à s'entretenir, à ne pas être frisées et tout. Je me rappelle pas du tout de l'odeur par contre. Ouais, par contre, cette gamme, ça a une odeur un peu plus fruitée, mais un peu médicamenteuse, je trouve. Et quand je vous parlais de gel, regardez comment les gels sont liquides. Alors que si je prends le gel de la gamme bleue, voici à quoi ça ressemble. Et ça ne bouge pas. Donc voilà, du coup, c'est vraiment très bizarre. Parce que je sais que au début j'avais très peur de la texture de ce gel là ou de celui-là et pourtant ça m'allait très bien et vu que j'ai essayé ça, vous saurez bientôt mon avis. Donc voilà, en gros c'est les 3 produits que j'ai pris. Je vérifie quand même qu'il n'y a rien dans la boîte. Du coup c'est tout, je voulais juste vous faire une petite unboxing, du coup je me suis dit que ça serait sympa et un peu différent sur ma chaîne. Chut, on va pas le dire trop fort, mais il y a d'autres produits qui arrivent, de d'autres marques. Donc je vous ferai encore des unboxings parce que j'ai un peu craqué mon slip en termes de produits. Après c'est parce que j'ai eu des coupons, il y a eu des réductions, les marques ont fait beaucoup de soldes ces temps-ci à cause du confinement et pour plein d'autres raisons. Et donc du coup j'en ai profité. Et tout ça avant d'avoir coupé mes cheveux. Donc en fait je vais me retrouver avec une boutique Sephora. Alors que je n'ai plus la quantité de cheveux pour. Mais ça c'est pas grave. Non, je rigole. En tout cas voilà. Je vous ferai des revues de tous ces produits. J'essaierai de faire en sorte que ce soit un petit peu différent, un petit peu fun, de vous apprendre des choses. C'est vrai que je cherche encore l'idée que j'ai en tête, comment je vais faire pour la tournée, qu'est-ce que je peux apporter de différent et vous faire quelque chose de plus constructif et de plus intéressant peut-être que ce que j'ai déjà l'habitude de faire, mais ça je suis encore en train de chercher comment je vais pimenter ça. Sinon voilà, dites-moi si vous avez déjà testé les produits The Miel Organique, j'allais dire The Men Choice mais non, dites-moi si vous avez déjà testé les produits Miel Organique, quelle est votre gamme préférée ou quel est votre produit préféré, et puis nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle